La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD8, s'est tenue à Tunis les 27 et 28 août 2022, par la présence très remarquable de plus de 40 chefs d'État et de gouvernement, présidée par M. Kais Saïed, chef de l'État tunisien, pays hôte de cet événement. Plusieurs panels sont parfaitement organisés pour traiter et étudier d'éventuels projets au profit des jeunes chercheurs afin de les introduire au marché de l'emploi et de la créativité entrepreneuriale visant le national et l'international, et ce grâce aux technologies de communication modernes. De sa part, le ministère de l'Enseignement supérieur participe aux événements parallèles selon le programme réparti en panels avec une vision très précise grâce au comité organisateur hautement qualifié. Les panels débattent minutieusement des sujets problématiques pointus afin d'implanter des projets de développement économique, scientifique, culturel et bien d'autres pour les concrétiser à court et long terme entre les pays concernés par la TICAD. La conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est un forum international sur le thème du développement en Afrique, initié en 1993 par le Japon et poursuit ses objectifs: promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et leurs partenaires sur les questions liées à la croissance économique, au commerce, à l'investissement, au développement durable, à la sécurité humaine et à la gouvernance. Intégrer les priorités africaines dans les agendas de coopération internationale des partenaires et des donateurs. Mobiliser le soutien aux initiatives de développement de l'Afrique, fournir des directives de base et complètes sur le développement de l'Afrique, finalement, promouvoir la coopération entre l'Asie et l'Afrique en se focalisant sur le développement de l'Afrique. Dans ce cadre, l'Association tunisienne de la recherche scientifique, de l'innovation et de la propriété intellectuelle, ARTCP, contribue de son côté dans le troisième panel du 1er septembre 2022 intitulé « Relations créatrices entre la médecine personnalisée, le génie génétique et les nano-arts ». Cette association tunisienne focalise sur l'investissement de l'intelligence artificielle afin d'envisager un avenir plus rassurant aux jeunes tout en renforçant la mise sur leur créativité scientifique et artistique. Et ce, par le biais des nouvelles technologies, associant et mettant en relief la relation entre la biotechnologie, la nanotechnologie, les sciences de l'information, les arts plastiques et de tous les autres domaines de la connaissance étroitement attachés à la société moderne d'aujourd'hui. Dans son premier mot à dire pour démarrer ce panel, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Monsaf Boukthir, voit le domaine de la santé, comme vous le savez, n'est pas limité aux pathologies et aux interventions traditionnelles. La médecine d'aujourd'hui a intégré des outils et des technologies nouvelles.
et innovante pour répondre à des cas personnalisés. La révolution numérique, l'intelligence artificielle, la nanotechnologie sont devenues omniprésentes dans le domaine de la santé. Nous devrions tous œuvrer pour que le continent africain mette le cap sur le savoir et l'innovation. L'atteinte d'un tel objectif passe obligatoirement par l'investissement dans les ressources humaines. Nous devrions finalement nous concentrer sur le fait de faciliter la collaboration et le renforcement de l'impact de la recherche et l'innovation pour développer, soutenir et mettre en œuvre les politiques appropriées tout en relevant les défis majeurs. Monsieur Amin El-Ghariani, président de l'Association de la recherche, de l'innovation et de la propriété intellectuelle, présente d'une façon introductive le contenu de ce panel profondément recherché depuis plus de 10 mois par la contribution de plusieurs professeurs et chercheurs universitaires. En bref, donc, la philosophie de ce projet, c'est de faire l'alliance entre nanotechnologie, biotechnologie, informatique, sciences cognitives. Donc on parle ici bien évidemment de la révolution numérique et sans rapport bien sûr avec le monde de l'industrie. Donc notre slogan c'était donc de comment grâce à cette interdisciplinarité donc, et sans rapport bien évidemment avec le monde de l'industrie, le monde a connu vraiment un transfert progressif, une société fondée sur la fabrication de marchandises et de biens matériels fabriqués par l'industrie à une nouvelle société fondée sur la science et la connaissance. Autrement dit, fondée sur l'intelligence humaine, dans le but de résoudre les problèmes, de planifier, de programmer, d'inventer, d'innover et de planter des startups et des projets pour l'avenir. De son côté scientifique lié à la médecine, M. Ahmed Dieb nous surprend par sa brève communication portant une question ouverte sur l'avenir de notre cerveau à l'égard des nouvelles découvertes technologiques. Est-ce que nous connaissons ce cerveau humain? Actuellement, nous disposons de 2 éléments ou 3 de connaissances au niveau de ce cerveau humain. La première idée, c'est que nous ne savons pas grand-chose sur le cerveau, et entre autres, si vous me demandez où se trouve l'ère de l'intelligence, je vous dirais qu'elle n'existe pas ou qu'elle est partout. Lorsque nous accédons à cette intelligence, en fait, nous faisons travailler entièrement notre cerveau et nous adaptons notre cerveau à toutes les aires cérébrales et non pas à une seule. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, est-ce que nous sommes actuellement plus intelligents qu'il y a, par exemple, 1 million d'années? Certainement pas. Nous sommes beaucoup moins intelligents que l'homme de Cro-Magnon et nous sommes moins intelligents qu'au 19e siècle. Au 19e siècle, l'homme créait beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il s'adaptait à cette nature beaucoup plus qu'il ne le fait actuellement. Aujourd'hui, le cerveau humain est tout à fait dangereux pour lui-même et pour son environnement. Or que M. Bernard Rood ne semble pas tout à fait être d'accord avec lui. Sauf que, oui, comme vous l'avez dit, on ne peut pas laisser faire l'euro. Point barre. On ne peut pas, même s'il prend du quotient intellectuel fort ou un quotient émotionnel fort, c'est pas lui qui commande. Désolé. Dans son intervention, Notre mort et l'intelligence artificielle, M. Troud nous éclaire encore une fois par... Depuis, j'ai recherché, encore un peu plus en arrière, j'ai trouvé dans les textes d'Averroès des éléments d'écologie. Parce qu'il a vécu des éléments écologiques
de transformation de la nature, de transformation des paysages, de transformation des humains, etc. Et pour revenir à notre époque maintenant, écoutez, il fallait 100 ans pour une révolution intervenir. Avec les intelligences artificielles, moins de 30 ans. Parce que les premiers professeurs, pardonnez-moi si je suis français, mais depuis 1995, travaillent sur des robots avec un quotient émotionnel, et non pas, comme on a dit tout à l'heure, un quotient intellectuel. Madame Amel Hamza Chefei nous pousse de son côté à repenser une nouvelle approche portant un grand intérêt sur l'innovation pédagogique suite à la pandémie Covid-2019. Ce concept dans nos systèmes éducatifs. Alors maintenant, le processus créatif, je vais faire rapidement, c'est un processus qui se déroule en 4 étapes. Première étape, la préparation, l'incubation, l'illumination et la vérification. Je ne vais pas détailler, je vais aller plus loin. Alors, comment ça se passe au niveau du cerveau? Alors, le cerveau, nous avons le cerveau logique, c'est le cerveau gauche, et le cerveau créatif, le cerveau droit, comme le montre la diapositive. Portant une grande importance aux arts plastiques et leur relation indissociable aux affaires culturelles, M. Khalil Gouira met le point sur l'œuvre ressaisie dans une réalité incertaine. Son discours traite avec attention la relation entre nature imagée et culture imageante. Se pencher sur le potentiel africain est une opportunité. L'art en Afrique est fort lié à la vie. Il est une modalité d'être sur Terre et de se conditionner en fonction des dispositifs naturels. C'est cette modalité d'habiter le monde, voir, savoir, créer, innover et inventer. Ce sont les mots-clés de cet habitat philosophique dont parle Heidegger, esthétique dont parle Goldman, mais aussi sur le plan pratique, un habitat qui favorise le développement mutuel dans le champ social et économique selon Schumpeter. D'ailleurs, depuis 1934, l'innovation sera le moteur essentiel de l'économie. L'art africain, proprement dit, est bien fondé sur l'artisanat. Cette année et cette rencontre qui sera certainement bénéfique et profitable pour tout le monde. Cette journée du 1er septembre 2022 s'est clôturée par la distribution des trophées sur concours autour des projets innovants par l'honneur de la chef du gouvernement, Madame Najla Bouden.